Bien. Donc aujourd'hui, voilà, je vais présenter le site de l'inspection générale. Donc pour s'y rendre, voici le lien. Donc le lien de l'inspection générale. Et je vais surtout utiliser directement le site lui-même au lieu de la diapo. Donc voilà le site de l'inspection générale. Donc je vais vous présenter d'abord la rubrique présentation de l'inspection générale. Ça, c'est une rubrique qui est surtout intéressante pour avoir les contacts, les coordonnées des téléphoniques et les mails et des inspecteurs et des IG. Donc, quand on clique dessus, il y a 4 sous-rubriques. Donc, si je vais à la rubrique présente les inspecteurs généraux, donc vous avez les textes ici qui régissent les missions des inspecteurs généraux d'outils et vous avez directement les téléphones et les mails des IG. Si on clique dessus, ça nous amène à voilà, un fichier qui nous présente voilà, les numéros de téléphone et les mails des inspecteurs généraux. C'est bon, vous arrivez à voir? OK. Donc, en retournant sur le site, donc après, vous avez les inspecteurs. Et là, vous avez la composition des inspecteurs, bon, les IG, les inspecteurs des bases, les inspecteurs des moyens secondaires et les inspecteurs de la formation professionnelle. Donc là, c'est la composition, combien d'inspecteurs par discipline, par niveau. Et ici aussi, vous avez les téléphones et les mails des inspecteurs, les contacts des inspecteurs. Donc ici, voilà, vous avez tous les inspecteurs ici, que ce soit ceux du moyen secondaire, ceux de la formation professionnelle, les inspecteurs du primaire, les arabisants, les francisants, et aussi les inspecteurs des régions. Bien sûr, vous avez ici aussi dans le même fichier C des IG, et vous avez aussi les assistants de l'inspection générale, les gestionnaires. Voilà. Alors, question ici, est-ce que déjà quelqu'un parmi vous s'est déjà rendu ici pour trouver les mails ou bien les numéros de téléphone des inspecteurs? Vous pouvez prendre la parole, hein? Poser une question. Est-ce que quelqu'un déjà s'est rendu sur ces sites pour rechercher les numéros de téléphone d'un inspecteur ou bien son mail? Ce site est complètement nouveau pour moi, chef. Oui. Ouais. D'accord. Je viens de le découvrir après votre présentation. Et Inch'Allah, c'est une très bonne chose. Et il est là depuis 3 ans, hein. D'accord. J'espère aussi que vous allez transmettre le lien justement dans le groupe. Oui, oui, on va les mettre. OK. Bien, alors je continue. Ce n'est pas seulement les inspecteurs, on a aussi les conseils pédagogiques. Voilà la liste des inspections, l'inspection du préscolaire. Si on veut le contact des CP du préscolaire, on clique et là aussi on a la liste, les noms des CP, leur téléphone, leur mail pour le préscolaire. Pareil pour les CP arabes base, pour les CP à francisants de la base, des Djibouti à Djibouti 7, etc. Voilà. Donc, quand c'est souligné, ça veut dire que c'est cliquable.
lorsque ce n'est pas souligné, par exemple comme ici, ce n'est pas cliquable. C'est-à-dire qu'on est en train de, on continue de la mettre à jour là. Donc, à travers cette présentation, ce qu'on vous demande surtout, c'est de réagir, de dire, voilà, on cherchait telle chose, c'est pas disponible, et comme ça me donne l'occasion d'ajouter. Ou bien, si, lorsque vous cliquez sur quelque chose et que ça vous amène à autre chose, ou bien que ça ne marche pas, il faut signaler aussi, ça me permet de mettre à jour et de corriger les éventuels liens défectueux. Bien. Donc ici, dans cette première menu, présentation et hygiène, celui des inspecteurs généraux, des inspecteurs des CP, et voilà, c'est beaucoup plus pour avoir les contacts. Car c'est pour avoir les contacts. Donc la première mission, donc, c'est de trouver les contacts des inspecteurs. Donc, on va passer à une autre fonction de ce site, c'est s'informer, tout ce qui est nouveauté. Donc, cette rubrique, on aimerait qu'elle fonctionne beaucoup plus pour que tout le monde puisse être informé. Donc, on appelle les nouveautés. Donc, chaque fois qu'il y a une nouveauté, un document nouveau, comme le découpage trimestriel, la nomination des nouveaux chefs d'établissement ou autre chose, s'il y a une nouvelle circulaire. Donc, on essaie de mettre ici et en mettant les dates d'apparition à fur et à mesure. Bien sûr, on met chaque fois, on essaie de mettre les nouvelles en haut. Tout ce qui est nouveauté arrive en haut avec la date et comme ça, la personne va, donc ça, j'avais déjà vu, ça, c'est nouveau, etc. Donc, c'est tout ce qui est nouveau document qui mérite d'être largement diffusé. Bien sûr, on vous le diffuse à travers les mails, à travers WhatsApp, etc. Mais en les rajoutant ici, ça vous permet de voir les nouveaux documents. Donc, je vous laisse un peu découvrir ce qu'on avait mis. Donc, tu vois, ça avait commencé du 16 juin jusqu'au 22 octobre. Bon, après, vous voyez, après octobre, on n'a pas vraiment mis beaucoup de choses. Et là aussi, on aimerait bien que vous nous sollicitiez, vous dire, voilà, dans la, on ne voit pas certaines choses dans la rubrique nouveauté, etc. Ou bien, veuillez nous mettre tel document, on cherche tel document et nous allons l'ajouter ici. OK. Une autre fonction aussi, c'est se former. Donc, on va beaucoup s'arrêter sur cette rubrique de formation. Donc, la rubrique formation, elle est en différentes sous-rubriques. Il y a l'auto-formation, la formation en ligne, la chaîne YouTube de l'inspection générale et tout ce qui concerne le PAF. Commençons par l'auto-formation. D'accord? L'auto-formation, tout ce qui est numérique. Il y a des liens, il y a des documents, etc. Allons sur les liens. Donc ici, vous avez quelques sites pour se former gratuitement. Donc le site de MOOC, les Open Classroom, etc. Tout ça. Et après, vous avez plein de chaînes YouTube, des endroits où on peut trouver des choses intéressantes. Tous ces sites YouTube, ça vous permet de différents sites où on peut apprendre plein de choses de manière très ludique. Par exemple, si je prends le dernier ici, vous voyez, c'est la page YouTube de ce monsieur, Benjamin Godet, et il suffit d'aller sur les playlists
Les playlists, c'est une sorte de dossier qui regroupe plusieurs vidéos. Vous voyez, formation pour débutants Excel ici. Donc, ça contient 28 vidéos. Là, la sécurité, comment protéger un iPhone, etc. Donc, c'est des vidéos courtes, ou bien plus ou moins longues, mais qui sont classées par rubrique et on peut avancer. Vous voyez ici, par exemple, cours débutant informatique, les bases du clavier, et vous avez 15 vidéos sur le clavier. Voilà, donc chaque fois qu'on trouve un site YouTube ou un site intéressant pour s'auto-former où on peut apprendre tout seul, on continue et la liste va s'allonger bien sûr à petit. Donc là, on a recensé 31 sites pour se former gratuitement. Des questions? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Vous pouvez prendre la parole, hein? Là, je crois que vous avez assez de choses hein, pour passer l'été tranquillement. Donc, voilà, voir quelques vidéos, des trucs, se former tout seul. Il y a pas mal de choses intéressantes. De toute façon, moi, personnellement, c'est grâce à des outils comme ça que je m'auto-forme, je continue à m'auto-former tout seul. Donc, ça, c'était tout ce qui est numérique, les liens. Là aussi, on a quelques documents. C'est des documents qu'on a préparés nous-mêmes. Donc, c'est des petits cours, comment créer un Gmail, comment utiliser un Google Drive, comment utiliser Google Form, comment faire la formation à distance, comment utiliser Zoom. C'est des documents. Donc, il suffit de cliquer dessus et ça vous amène à l'endroit. Donc, vous pouvez. Donc, chaque fois que c'est souligné sur le site, vous voyez, ça veut dire qu'on peut cliquer et il y a un document qui s'ouvre. Donc, si je clique sur le Google Drive, voilà, utiliser Google Drive. Ouais, c'est un document qu'on avait fait en 2020, en plein Covid. Et voilà les différentes rubriques, accéder à Google, créer, importer des documents, partager des documents, etc. Voilà. Et c'est expliqué pas à pas. Et tous les documents qu'on a fait ici, c'est des documents qu'on a préparés nous-mêmes. Hein. Ce ne sont pas des documents qu'on a pris d'autres sites. C'est OK. Alors, dans divers, qu'est-ce qu'on a mis? Oui. C'est encore d'autres sites aussi ici. Alors maintenant, venons à la formation en ligne. Ça documente la partie, ce qu'on fait maintenant, les formations des mardis. Donc, le lien pour le site, pour les formations en ligne en français, qui se passe en langue française comme celle qu'on vient de faire, c'est le même lien, c'est toujours le même lien. Donc, chaque mardi, on n'a pas à chercher un nouveau lien, c'est tout le temps le même lien. Et en arabe aussi, voici, c'est tout le temps le même lien. Bon, voilà. Bien sûr, il y a des fois, par exemple, cet après-midi, il n'y a pas de formation en arabe. Donc, c'est pour ça que dans la page WhatsApp, on vous indique si la formation a lieu ou n'a pas lieu. Alors, est-ce que vous avez les supports des présentations de toutes les formations qui se sont passées jusqu'ici? C'est-à-dire les PowerPoint, tout ça, les documents qui ont été présentés par les présentateurs.
Pose une question. Est-ce que vous avez l'ensemble des présentations qui sont déjà passées? Salam alaikum, monsieur l'inspecteur Oui. général. Moi, j'en ai gardé quelques-uns. J'ai enregistré quelques-uns Hmm. sur mon PC, mais j'ai pas toutes les formations. Voilà. J'espère qu'on va les retrouver ici normalement, non? Oui, ben, voilà. Je vous ai mis ici les supports de visio des mardis de l'IGN. Quand on clique ici, voilà, ça vous amène sur un drive. Voilà, toutes les formations des différents jours, par date et par thème. Et la date et le thème. C'est excellent. Vous voyez, même ceux qui ont été faits en arabe, etc. Et on peut le télécharger facilement, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est téléchargeable. Vous cliquez, c'est D'accord. téléchargeable. Hmm. C'est téléchargeable. D'accord. Voilà, je reviens ici. Donc ça, c'est les formations en ligne. Alors, vous avez aussi la chaîne YouTube de l'inspection générale. Donc, on a créé une page, une chaîne YouTube. Ça, c'est facile. Voilà, vous avez les vidéos. Donc, les formations qui sont déroulées, d'accord. Donc, même celle d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Au début, on n'a pas enregistré toutes les présentations parce que, voilà, on n'avait pas il fallait une version payante, on n'avait pas l'abonnement, mais aujourd'hui, on l'a. Par exemple, si je vous présente une des vidéos, par exemple, celle de Hibo du 14 avril, donc c'est 52 minutes, d'accord? Donc, sur cette chaîne YouTube, donc toutes les présentations enregistrées. Bien sûr, avant de les mettre, on enlève un peu le début et la fin, surtout au début, le temps de dire est-ce que vous me voyez, tout ça. Et, et la fin aussi. Donc, l'essentiel, on garde ici. Et ça permet à ceux qui n'étaient pas présents à la formation de pouvoir revisionner ultérieurement. Et même aussi ceux qui étaient présents, de revoir certaines parties. D'accord? Donc ici, pour le moment, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, mais il y a d'autres aussi que je n'ai pas encore publiés. Donc, à fur et à mesure, tout sera publié ici. Et bien sûr, pour y accéder, il faut passer par ce site-là et vous avez les formations. Donc, on a aussi regroupé par playlist. Donc, ceux qui sont en français ici, ceux qui sont en arabe ici. Ceux qui sont en arabe, est-ce qu'on a fait, voilà, déjà, voilà. C'est bon? Des questions? Donc ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est que avec le temps, c'est pas que des inspecteurs qui vont présenter, mais c'est aussi des conseils pédagogiques. Et il faudra après, donc cette année, on a mis aussi, on va le mettre dans le PAF. Il faudra que chaque inspection se mette aussi à faire comme ça, des séances visio euh, au profit de ses enseignants.
Et voilà, après, si je passe à la sous-rubrique formation PAF, là, on a, vous voyez, le plan annuel des formations qui était sorti le 4 août l'année dernière. Après, c'est pour les vacances d'octobre, pour les vacances de décembre. Et voilà, chaque fois qu'il y avait des diffusions, on les met ici pour que vous puissiez voir l'ensemble euh, des formations continues compilées. Donc, voici les différents liens de la rubrique formation. Qui a des questions sur cette rubrique? Vous pouvez poser des questions hein, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir ou bien que vous ne retrouvez pas. Qui veut prendre la parole? Oui, en fait, j'aimerais savoir si les documents qui sont dans le net sont téléchargeables. Oui, vas-y. D'accord. On ne t'entend plus, Idriss. Vous m'entendez pas? Oui, vas-y. La question, c'est est-ce qu'on peut télécharger les documents en format PDF, PPT plutôt, qui sont sur le site? Oui, oui, on a mis tout ce qui est ici, c'est en téléchargeable. D'accord, d'accord. C'est Saïd, excellent. Saïd, tu as la parole. Saïd a levé la main. مرحبا السلام عليكم monsieur l'inspecteur et l'ensemble de mes collègues. Je voudrais surtout poser comme question en ce qui concerne pour les formations du PAF. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit, est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le site un endroit où on pourrait consulter éventuellement les formations pour, je parle pour les enseignants qui l'ont raté d'une manière ou d'une autre, une façon de revoir ce qui a été fait dans la formation, par exemple. On pourrait éventuellement afficher les TDF et compagnie. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est parfaitement possible si les formations réalisées dans les différentes circonscriptions, dans les différentes régions, voilà, dans les différentes expressions sont transmises, on peut les mettre aussi ici et voilà, faire une rubrique et les insérer ici pour que les professeurs puissent les télécharger et les revoir. Le revoir. C'est surtout ça que je voulais poser. Oui, oui, c'est parfaitement possible. Merci, chef. Voilà. J'aimerais poser une autre question aussi. Est-ce que par rapport aux autres matières, est-ce qu'il y a des liens qui peuvent directement, est-ce qu'on ne peut pas rajouter des liens vers les autres sites Internet de chaque inspection? Et ils sont là, j'arrive. C'est dans D'accord. la suite de la présentation, il y a une rubrique lien. D'accord, d'accord, ok. Il y a une rubrique lien ici, vers la fin. Ici, on a une rubrique lien, j'y arrive. On essaie D'accord, de mettre vers les autres inspections, vers le CRIPEN, vers la DEC, vers tous les autres aussi. D'accord, ok, merci. Moi, je voulais poser une question, monsieur l'inspecteur. Oui. Où est-ce qu'on peut poser les questions dans le site ou commentaires? Oui. Où est-ce qu'on peut mettre les commentaires? Dans le site, on n'a pas prévu d'espace pour les discussions. Par contre, on a le groupe WhatsApp CP de l'inspection. Là, vous pouvez poser des questions, on va vous répondre. D'accord, ok, c'est bon. Dans ce groupe, tout ce qu'on en supprime, ce sont les Jum'a Mubarak, voilà, et tout ça, là, c'est ça qu'on supprime, mais pour le reste,
pour les questions relatives au site ou autre chose, pour les des demandes de clarification et tout ça, sont les bienvenus. Bien. Donc, bon, si je reprends, donc après les contacts, les présentations, on a évoqué les nouveautés, s'informer. On était sur voilà, la rubrique se former. Donc, et maintenant, on va passer sur se documenter. Donc, la partie documentation aussi est intéressante pour avoir tous les types de documents. Alors, donc la partie documentation, voilà. Il y a les documentations qui viennent du MENFOP, c'est de l'inspection générale. Là, on a regroupé tous les textes officiels et là, les dashboards. Donc, on peut y accéder comme ça ou aussi sous forme de liste déroulante. Donc, pour le MENFOP, qu'est-ce qu'on a mis cette année? Voilà. Ici, on avait mis l'annuaire statistique 23-24. Donc, je n'ai pas mis celui de 24-25 parce qu'il n'est pas disponible sur le site du ministère. La circulaire de l'année, c'était apparu le 16 juillet. Les champs d'intervention des inspecteurs, c'est en quelque sorte le mouvement des inspecteurs. La circulaire de rentrée des ministres, la lettre de rentrée du ministre, le découpage trimestriel pour le secondaire, c'est-à-dire le premier trimestre s'arrête où, le deuxième trimestre s'arrête où, quand est-ce qu'il y a les BAPLAN 1, BAPLAN 2, etc. Pareil pour les moyens et pour la formation professionnelle. Voilà, ça, c'est des documents qui nous sont parvenus du ministère. Côté inspection générale, on a mis aussi, voilà, les ordres d'émission, la présentation de l'inspection générale, qu'on essaie de mettre chaque fois à jour. Donc ça, c'est un PowerPoint qui présente l'inspection générale et qu'on présente aux différentes entités qui nous demandent de présenter l'inspection générale. Là, c'est la répartition des CP qu'on avait signé, et les champs d'intervention des inspecteurs. Donc, chaque inspecteur avec la liste des écoles qui les concernent. Pour la dictée de GPL, on avait mis aussi les documents qui concernaient la dictée GPL. Et là, je vous invite aussi à voir ce lien Google Earth des emplacements des écoles. Alors, je vais cliquer dessus et ça nous amène surtout lorsqu'on se déplace dans les régions, ça permet de voir l'emplacement. Voilà, ça permet de voir l'emplacement des écoles. Donc, si vous allez sur Tadjoura, par exemple, voilà les différentes écoles où ils sont situés. Donc, si on zoom dessus, ça vous amène directement sur l'école et vous avez la configuration de l'école. Toutes les écoles du pays, primaire, collège, etc., tout a été, voilà ici la direction régionale de Tadjoura. L'école de Calaf. Des questions sur ce lien? Comment vous trouvez la possibilité de voir en zoomant, voir les blocs de l'école, que ce soit les primaires, collège, secondaire, tout.
Là, on a l'école d'Omar Djega. Sur les champs d'intervention des inspecteurs, si on voit la version répartition, donc ici, vous voyez donc vous avez Djibouti 1, les inspecteurs concernés, la liste des écoles, Djibouti 2, la liste des écoles, Djibouti 3, la liste des écoles, le nombre d'écoles, ici. Et pour les régions aussi, Arta, toutes les écoles. Donc l'année dernière, voilà, avec Arta, on avait 16 écoles primaires. À Ali Sabié, 24 écoles primaires, Dikil, Tadjoura, etc. Et avec la répartition aussi sur une carte géographique de Djibouti-Ville, où se trouve Djibouti 1, les limites de Djibouti 1, les limites de Djibouti 2, Djibouti 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord. Alors, est-ce que jusqu'à là, il y a des documents que vous trouvez intéressants? Je ne sais pas moi. Non, Oui, ça, c'est. Hein? Oui, oui, allez-y. c'est intéressant de voir l'ensemble des écoles dans une carte, les différentes circonscriptions, et retrouver tout ça dans un même site de l'inspection générale. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, je vais vous présenter les textes officiels qui sont en vigueur. Voilà. Donc ici, vous avez la loi de réorganisation du ministère, c'est la loi qui a été signée en 2024, qui crée l'inspection générale, les différentes directions générales, etc. Et là, vous avez les horaires d'enseignement. Donc tous les textes, que ce soit pour le fondamental, c'est-à-dire primaire et collège, les bilingues, les secondaires générales, les TFE, tous les textes qui sont ici. Donc si on clique sur celui du fondamental, c'est un document, voilà, il est là, qui est apparu en 2000, qui a été signé en 2020 et qui fixe les horaires, voilà, de la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à la 9e année. Celui de bilingue primaire, ça aussi, c'était un document qui a été signé en 2021 et qui fixe les horaires, voilà, des différentes années, première année, deuxième jusqu'à 5e année et les différentes matières. Pareil pour le secondaire général, pour le TFP. Alors là, en bas, on a fait une version récapitulative. Ce n'est pas le document signé, mais c'est juste des tableaux qui permettent de récapituler. Ici, vous avez l'ensemble du primaire en une seule vue. Voilà. Et vous avez aussi les moyens, le collège, le volume horaire du collège, 6e et 7e.
et 8e et 9e. Le volume horaire de l'élève et celui du prof, en séparant classe entière et groupe. Parmi les textes officiels, qui se rappelle qu'il y a un décret qui, par exemple, pour les collèges, qui fixe le volume horaire du prof à 23 heures. Et celui de prof de lycée et des lycées à 20 heures. J'ai une question. Quel est le volume horaire d'un prof du primaire officiel? Réponse? Pas de réponse? C'est le décret de 2008 qui avait fixé ça. Le service hebdomadaire des personnels enseignants de l'enseignement des bases est maintenu à 28 heures, comprenant 26 heures d'une part et 2 heures hebdomadaires consacrées à l'encadrement des classes, le soutien, etc. Donc, c'était en 2008. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore les 2 jours de week-end. Pour l'enseignement moyen, les 23 heures. Pour l'enseignement secondaire, les 20 heures. Voilà le document du 25 août 2008. À ma connaissance, depuis, il n'y a pas eu d'autres textes qui régulent le temps de travail des enseignants, que ce soit pour le primaire, le collège ou le lycée. Après, vous avez aussi tous les textes qui régulent les examens, l'examen d'IBEF, d'IBAC, d'IBAC Pro, tous les textes qui sont relatifs aux examens. Ça veut dire qu'ils fixent le coefficient ou qu'ils fixent la durée des épreuves, etc. Les modalités d'admission de 5e année, ceux-là aussi. Donc, celui-là est le plus récent. C'est depuis qu'il n'y a plus, avec la dernière réforme, pour le 9e année, pour le contrôle continu de 9e année, sur la notation des titulaires, sur la notation des stagiaires, sur la titularisation des stagiaires du cadre unique, sur tout ce qui est référentiel des compétences aussi des enseignants, des CP, des chefs d'établissement, des schémas directeurs, les décrets de valorisation, les cahiers des charges des CP. En tout cas, voilà les différents documents dont on a besoin, nous, pour exercer notre travail et surtout qui nous servent de référence. Je m'arrête un peu ici. Alors, des questions jusqu'ici? Assalamu alaikum. Oui. Je vous écoute. Moi, je voulais poser la question. Est-ce qu'on a un lien pour voir les guides pédagogiques? Oui, oui. Pédagogiques. Les guides. Oui, les guides, oui. Les guides pédagogiques. Les guides pédagogiques, oui, on a un lien ici vers le CRIPEL où les différents guides sont déjà là. Oui. Et là, ils ont fermé. Avant, on s'en on servait, mais là, peut le maintenant. mettre ici. Nous, on peut le mettre dans notre site aussi. Merci, Moussa Akhtar. OK, on va le mettre. Inch'Allah. OK, d'autres questions? Alors, comment vous trouvez le fait d'avoir un ensemble de textes réglementaires qui sont compilés ici,
qui vont du primaire au collège ou au lycée. Si vous avez en tête certains textes aussi qui ne sont pas là, mais que vous voudrez qu'on ajoute, on peut les ajouter aussi. Alors là, vous avez les différents dashboards. Dans ce qu'on utilise, voilà, pour les CP du primaire, pour les CP francisants, primaire aussi, base en arabe, c'est des teach coach. Hein, la carte des établissements scolaires. Hein. Donc ça, c'est celle qui avait été faite avec voilà, l'inspecteur Bachir, qui permet aussi de placer les différentes écoles sur la carte. Hein. Et on a aussi des fiches d'établissement scolaire. C'est-à-dire quand on clique ici, on voit pour chaque établissement le nombre de divisions, le nom du directeur, son adresse, son mail, son adresse mail, son téléphone, le nombre d'élèves, etc., qui présentent l'établissement. Ce sont ici, on a essayé de mettre les différentes tables de bord. Alors, on va passer à la rubrique ressources. Donc, on a mis ici d'abord les ressources numériques où vous pouvez aller voir, c'est pour télécharger les différentes applications que vous avez besoin pour vous installer sur votre ordinateur ou voilà, utiliser aussi en ligne. OpenBoard. Voilà, les différentes applications pour la Smart Classroom, pour les utilitaires. Hein, comment modifier et convertir des audios, où il faut se rendre, pour supprimer le fond d'une image, etc. Les différents outils intéressants. Et pour une utilisation asynchrone, qu'est-ce qu'on utilise pour le synchrone, etc. On nous a mis ici quelques outils numériques. Là, vous avez les curricula, c'est-à-dire les programmes officiels, voilà. Vous avez les cadres d'orientation curriculaire de l'enseignement fondamental, tous les curricula. Alors, certains sont cliquables et c'est souligné. Ceux qui ne sont pas soulignés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cliquables. Si je ne les ai pas mis encore, c'est que je n'ai pas une version vraiment finalisée. Voilà. Donc, que ce soit pour le moyen secondaire, pour l'enseignement secondaire aussi, on l'a, etc. Ça, c'est le curricula. Et donc, en réponse aux collègues qui demandaient, on peut ajouter ici les guides. On va ajouter les guides pour les concours, les examens, etc. Les questions ici. Des questions? D'accord. Si vous l'entendez, je vais passer à une autre rubrique qui sont les liens. Voilà, les liens vers les sites des inspections, d'abord. Voilà. Donc, on a demandé à ce que même au niveau primaire et tout ça, chacun des inspections mette un site Internet en place. Alors, pour le moyen secondaire, il y a certains qui ont des sites. On peut cliquer ici. Ils sont disponibles. D'accord, Mouskulta. Donc, ici, on voit le lien vers le site des SVT. Oui, je vois, oui, c'est bien. Hein, C'est le SES et tout ça.
Alors, si certains, ce n'est C'est bon. pas, j'ai pas mis, il faut me le dire, je vais rajouter. Là, je vois par exemple que celui des mathématiques, j'ai pas mis le lien alors qu'il est disponible. Il faudra qu'on rajoute. Donc, tout ce que je vous demande, c'est que lorsque vous visitez ce site et que vous naviguez dedans, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou que vous manquent, vous pouvez nous signaler et on va faire la mise à jour. Donc, on a aussi les liens vers d'autres sites du ministère. Donc, pour le MENFA, pour la DEC, pour le CRIPEN, pour le CFN, hein, pour le TFP, etc. Si j'ai oublié des sites, il faut aussi me le dire. On va nous signaler, on va les mettre à jour. Monsieur l'inspecteur, est-ce qu'on pourrait pas ajouter aussi les vidéos du CRIPEN, produits par les CRIPEN, qui passent normalement à la télé, bien un lien qui nous amène à ça? C'est possible? Oui, on va le mettre ici. Et le lien, on peut le mettre. Donc, est-ce qu'il est disponible sur le site du CRIPEN, ces vidéos? Je ne sais pas. Et le Je lien? sais pas, mais normalement, nous, on nous envoie un peu pour vérification et validation. Mais ce serait intéressant d'avoir accès aussi directement à ces vidéos pour les utiliser dans les apprentissages ou autres. Donc, on va voir Possible. si les côtés CRIPEN, ils ont mis en ligne. Parce que ce qu'ils vous envoient, ce n'est pas des choses qui sont encore publiées. C'est avant la publication, ils vous demandent de vérifier. Mais s'il y a des choses qui sont disponibles en ligne, parce qu'ici, ce qui est simple, c'est que on clique, c'est des liens. En fait, on va vers ça. Donc, nous, on n'héberge pas tout ça. On n'a pas besoin de télécharger tout ce que les autres ont fait pour l'amener ici. C'est juste mettre un lien qui nous permet d'aller vers l'endroit où c'est disponible. En fait, C'est aussi, ça, c'est ça. C'est le lien, c'est intéressant. pour certaines vidéos qu'on avait Oui. fait par exemple, lors de Covid, il y a certaines vidéos qui ne sont pas encore disponibles sur le site, sur YouTube de CRIPEN. Il faudra aussi leur demander de mettre ces vidéos sur le site YouTube et puis mettre le lien ici directement. Comme ça, on aura accès. D'accord. OK. Voilà, à peu près, j'ai fait le tour de différentes parties du site. Et là, on va passer à la partie questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez, quelles améliorations vous souhaitez pour ce site, etc. Donc déjà, je vous invite aussi à continuer à l'explorer et de réagir à fur et à mesure pour nous demander d'améliorer telle ou telle partie, tout ça, d'ajouter telle ou telle chose. Au niveau des inspections, nous avons pas mal de ressources et des formations que nous avons faites tout au long des années passées. Où est-ce qu'on pourrait les mettre pour que les enseignants puissent s'en ressourcer? Déjà, l'idéal serait été intéressant que chaque inspection ait déjà son propre site et qu'ils le mettent sur leur site et qu'à partir du site de l'inspection générale, on mette un lien vers leur site. Mais si certains n'ont pas de site, et voilà, mais on peut aussi l'ajouter ici, on peut créer une rubrique. Il y a également des vidéos que les enseignants ont réalisées dans les salles de classe et que nous avons filmées et qu'ensuite nous avons exploitées sous forme de formation de proximité. En tout cas, tout ce qu'on peut mettre ici, pas beaucoup de choses. Hein. Il y a, ce qui est intéressant avec ce site-là, on n'a pas un problème d'espace. Ça veut dire que
il n'est pas saturé. Donc, on peut renvoyer vers plein de choses. Pas de souci. D'accord, merci. Il suffit de nous proposer, on va les mettre en ligne, les rendre disponibles. D'accord. D'autres questions? Qui veut intervenir? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah, barakatuh. Monsieur l'inspecteur, généralement, moi, c'est Rahman de Djibouti 2. Je voudrais, est-ce qu'on pourrait intégrer les formations qu'on a reçues de Teach et de Coach aussi, et contenu des diapos? Oui, on peut, pas de souci. Si les, en tout cas, ici, on peut mettre tout ce qui sont, tout ce qu'on veut partager. Tous les outils, les formations, les vidéos, qui, les autres, ceux qui les ont fabriqués sont prêts à partager, on peut le mettre ici. Autre question? En fait, là, je suis en train de faire des recherches. Lorsqu'on met sur la barre de recherche de Google Inspection Générale de Djibouti, on n'arrive pas directement à ces sites. On arrive à la page Facebook, des articles qui sont écrits. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir le lien pour accéder à ces sites? Pour le moment, il faut avoir le lien parce que pour qu'il soit directement référencé, ça dépend du nombre d'utilisateurs. Quand il y a beaucoup d'utilisation, il remonte à la première page, mais sinon, ça ne remonte pas. Donc, si on ne le trouve pas directement sur une recherche Google, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les visitent. D'accord. Est-ce qu'on peut partager le lien avec les enseignants pour qu'on puisse avoir… Oui, le lien, il est libre. De toute façon, si on voulait bloquer, on allait mettre comment dire, un lien, un identifiant. Comme il n'y a pas d'identifiant, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. D'accord. D'accord. On va partager ça avec les enseignants, comme ça on aura beaucoup plus de visites. OK. En tout cas, l'objectif de ce site, c'est que l'ensemble des personnels de l'inspection, que ce soit les inspecteurs, les conseillers, trouvent ici tous les documents nécessaires dont ils ont besoin, que ce soit des découpages trimestriels, que ce soit des textes sur le volume horaire, que ce soit autre chose. En tout cas, tous les documents dont ils ont besoin sont là, que ce soit sur le coefficient des examens, les volumes horaires, etc., et que tout le monde ait rapidement accès aux différentes ressources qui sont publiques. Et aussi qu'ils restent informés sur les dernières nouveautés qui sont publiées aussi. C'est pour ça qu'on a une rubrique nouveautés.